Eh bien, d'abord, c'est Sonia avec un J, mais voilà, c'est déjà le premier changement, c'est qu'en fait, je suis Sonia avec un J parce que je suis d'origine allemande et donc je suis, effectivement très contente d'être, arrivée ici à Stockholm et de participer à cette conférence parce que, c'est une première pour moi de voir, je dirais tout le gratin du tourisme durable, international à un seul endroit. J'ai pour habitude de voir, différentes personnes. Je connais quelques personnes qui sont actuellement, participants à la conférence ici, mais je les ai toujours croisés dans d'autres, événements internationaux où ils étaient, disons, dilués dans le tourisme tout court. Donc, pour moi, c'est une participation, très concentrée en apprentissage et en partage avec, les gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. C'était un peu peut-être, une longue histoire parce que comme on dit toujours, le tourisme durable, c'est un long voyage et pas une destination. La Je dirais que mes premiers contacts avec le tourisme durable sont très anciens, mais ça remonte à une vingtaine d'années à l'écotourisme. Donc, étant basée à Madagascar, j'avais adhéré à la première association mondiale qui était dédiée à l'écotourisme, c'était TAIES, the Ecotourism Society. Et donc ça existait bien avant GSCC et ça m'a emmenée petit à petit vers le monde du tourisme durable au niveau international. Et ça m'a permis d'être toujours au courant de ce qui se passe au niveau mondial et de voir l'évolution de ce secteur. Donc effectivement, de l'écotourisme, petit à petit, nous avons glissé vers les concepts du tourisme durable, responsable, etc. Et j'ai suivi avec attention toutes les évolutions de ce type de tourisme, travaillant surtout dans un secteur et dans un pays très sensible comme Madagascar, qui est un haut lieu mondial de la biodiversité. Et donc j'étais obligée d'aller vers cette tendance touristique. Et donc GSTC est arrivé à un moment dans le picture, comme on dit. Effectivement, j'ai vu vers 2007, quand on commençait à parler de GSTC, pour moi c'était très vague, très loin, très grand, très, disons, inaccessible. Et puis, au fil du temps, j'ai toujours recroisé le chemin de JSCC dans différents événements. Donc, comme je participais à beaucoup de salons internationaux comme ITB à Berlin, WTM Londres et j'étais aussi membre de FTT, Fair Trade in Tourism, en Afrique du Sud. Et j'ai participé à des projets de labels régionaux en Afrique du Sud. Donc, GSTC était de plus en plus présent sur la scène et j'ai pris conscience que ça devait vraiment être l'organisation mondiale incontournable et ça m'a attirée. Et j'ai profité d'une longue pause professionnelle due au Covid pour me mettre derrière mon ordinateur et j'avais enfin le temps de me consacrer à des formations en ligne et à apprendre réellement. Et j'ai appris à démystifier pour moi-même qu'est-ce que c'est GSTC. J'ai vu que c'était accessible, que c'était faisable. Bien, en fait, oui, c'est un peu la suite logique de l'histoire que je viens de raconter. C'est une consécration professionnelle aussi, parce que comme je fais la promotion de l'écotourisme et du tourisme durable moi-même à travers mes activités touristiques depuis des années, pouvoir devenir formatrice et transmettre ma passion pour ce type de ma passion de ce type de tourisme durable est vraiment une consécration. Et le temps est venu de partager aussi comme je viens du secteur privé, comme j'ai été à tous les métiers, j'ai quasiment fait tous les métiers de la chaîne de valeur parce que j'ai commencé guide touristique, j'étais chauffeur guide, j'organisais des circuits de randonnée, après j'ai construit mon premier écolodge, après j'étais opérateur touristique, donc en tour opérateur réceptif, etc. J'arrive à me mettre à la place de beaucoup d'opérateurs que j'espère rencontrer dans le cadre de mon métier de formatrice.
Et j'adore coacher et j'ai beaucoup voyagé, donc je connais pas mal de destinations aussi. Et je pense que c'est important, même si on va faire ce travail souvent en ligne, c'est important de connaître le contexte de travail. Des destinations qu'on va suivre par GSCC pour s'imprégner de ce qu'ils font. Et j'ai fait en fait la formation 2 fois de GSCC, parce que la première fois, je l'avais fait sans l'arrière-pensée de devenir formatrice, je l'avais fait en 2021. Et quand j'ai pris la décision d'aller vers la formation, c'était tout récemment, donc l'année dernière, en 2023. Il semblait il fallait que j'ai une meilleure note, donc je l'ai repassé l'examen très vite. Je sais que vous étiez surpris parce que je l'ai fait en 2 jours. Et pour pouvoir vraiment, ma motivation est très grande. Et la deuxième grosse motivation, c'est, j'insiste, de la faire en français. Parce que, bon, je suis d'origine allemande, je viens de Madagascar, c'est compliqué. Mais je me suis vraiment rendu compte du retard que le monde francophone a. Je parle vraiment du monde francophone, pas de la France, mais l'Afrique de l'Ouest, les anciennes colonies comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et bien d'autres. L'Afrique du Nord, le Maghreb, donc Maroc, Algérie, Tunisie. Le Pacifique, où j'ai vécu quelque temps aussi, le Pacifique francophone, à savoir la Polynésie française, qui est très dynamique en tourisme durable, la Nouvelle-Calédonie, le Québec, donc il y a pas mal de pays, en plus de l'océan Indien que je n'oublierai jamais, qui sont francophones et qui essayent de suivre les tendances obligatoires du tourisme aujourd'hui, mais qui se confrontent toujours à un problème de langue. Donc très souvent, je me suis rendu compte que l'obstacle, c'est la langue. Donc en fait, ils ne peuvent pas suivre des cours en ligne parce qu'ils n'ont pas un niveau d'anglais suffisant. Donc il y a vraiment un besoin de combler, un besoin à combler. Il faut beaucoup plus de coachs que moi aussi. Il faudra aussi penser à des auditeurs francophones parce qu'il faut toute la suite. Mais j'espère pouvoir être un des initiateurs pour lancer cette tendance francophone de GSTC. Alors, je reviens toujours exactement sur mon focus. Donc, ceux qui sont francophones et qui sont lésés par leur manque, à cause du problème linguistique, par les barrières linguistiques, ils ont un besoin urgent de rattraper leur retard. Ils veulent aussi suivre les nouveaux critères, ils veulent apprendre, ils veulent évoluer. Donc, ils sont pour la plupart conscients que c'est une tendance mondiale et qu'il faut vraiment se mettre à la page. Alors oui, j'aime bien le mot jungle, c'est toujours ma touch africaine, je pense. Mais c'est une réalité aussi, mais c'est vraiment comme ça que j'ai perçu par moment dans ma vie professionnelle le contexte de travail. C'est-à-dire que comme j'ai évolué loin de l'Europe, sur une île, grâce à l'internet que nous avons aussi sur les îles lointaines, on recevait toutes ces informations sans explication et on avait juste l'impression que les labels poussaient comme des champignons dans l'hémisphère nord. Et les pays émetteurs, c'est-à-dire les pays émetteurs, pour moi, c'était l'Europe principalement. Mon premier marché, c'était le marché allemand, américain, sud-africain, anglais. Ils parlaient tous de labels et de choses que je ne comprenais pas forcément. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils me demandent? Mais moi, je fais la même chose, je vends mes circuits, je travaille avec les parcs nationaux à Madagascar, je travaille avec les communautés locales parce que c'est logique de le faire. Et donc, j'ai vraiment compris qu'il fallait, à un moment, pour y voir clair, il faut le label des labels. Il faut quelque chose au-dessus qui est crédible. Et c'est très difficile d'être sûr, parce qu'en fait, on avait l'impression, vu de loin, que c'était un peu devenu une compétition.
Donc c'est pour ça qu'à un moment, j'étais intégrée il y a 15 ans dans ce mouvement régional lancé par Fair Trade in Tourism, basé à Pretoria. Et j'ai travaillé étroitement avec les pays autour, comme le Botswana, qui est toujours là, le Kenya, la Namibie, qui sont pour moi des modèles africains de tourisme durable et qui ont lancé des labels régionaux qui d'ailleurs, je pense pour beaucoup, sont accrédités par GSTC. Donc finalement, la jungle, elle peut s'éclaircir si on comprend les grands principes de GSTC. C'est comme ça aussi que j'aborde mes explications en tant que trainer GSTC. C'est comme ça que je veux aborder la formation au départ. Essayer de donner comme une lumière au bout du tunnel, quoi.